Parce que parole, ça dit que première alliance, là, à savoir Ancien Testament, il y a des défauts. Et c'est des défauts, ça même qui était dans l'Ancien Testament qui permettent que nous venions gagner un Nouveau Testament. Nous disons qui défaut qui est dans la première alliance, là, à savoir Ancien Testament. Nous disons certainement, ils ont considéré comme défaut, et en pile le monde considère défaut ça comme raison pour être capable de pas utiliser l'Ancien Testament encore. Et nous dit, défaut ça pas valable pour l'homme mettre sous côté Ancien Testament. Nous dit Ancien Testament, c'est un livre qui présentait tout ça qui est pour venir dans le Nouveau Testament. C'est l'ombre des choses à venir. Nous dit Ancien Testament, il y a quelques défauts. Raison parce que l'homme, à chaque fois qu'il a besoin de couvrir le péché, il a utilisé sans bouc, sans taureau, sans bête. De là, monsieur dit certainement que il y a un défaut dans ça. Et lorsque nous faisons quelques analyses encore très nettes, très avancées, nous finissons par comprendre que ancien contrat, il réellement un défaut parce que à chaque moment pour pécher couvrir, il faut qu'il y ait un taureau pour sacrifier. Est-ce qu'il est nécessaire chaque jour pour faire un taureau perdiville pour pécher pour capable de couvrir? Et ceux-ci sans taureau n'a pas effacé le péché, il était couvrir le péché. Bon Dieu bénisse l'Église. Nous dit, à l'arrivée de Jésus-Christ, son sang nous a sauvés. À l'arrivée de Jésus-Christ, son sang nous a délivrés. À l'arrivée de Jésus-Christ, son sang nous a donné la vie éternelle. Le pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin d'utiliser sans taureau encore. Nous n'avons pas besoin d'utiliser sans bouc encore. En raison de ça, M. Otevin dit que ancien contrat, il gagnait défaut. Mais on regarde qui ensemble de bénéfices que ancien contrat a apporté pour nous. Nous disons avec ancien contrat, qui c'est ancienne alliance là, Ancien Testament, nous voyons que l'homme a une relation avec un Dieu à travers un prêtre. L'homme a une relation avec Dieu à travers un prêtre. Et c'est ça que fait le peuple là. Pour être capable d'entrer en contact avec l'Éternel, il n'est pas capable de paraître avec un propre force pâle, avec un propre courage pâle. Pour le devenir fléchi devant l'Éternel, faut-il bien que tu aies un Moïse comme un prêtre qui peut te mettre le peuple en contact ensemble avec l'Éternel. Nous dit que dans l'Ancien Testament ou encore ancienne alliance là, l'homme entre en relation avec Dieu à travers un prêtre. Mais c'est ça que Jésus-Christ fait. Il vient changer l'ordre des choses. Il dit, hey, petit garçon, vous n'avez pas besoin d'un prêtre, je dis, avec un cœur qui est humble, avec un cœur qui est bien disposé, vous êtes capable d'entrer en contact ensemble avec moi. Nous dit, ancien contrat qui ça lui fait, lui permet que ok, nous dit c'est le commencement de la révélation de Dieu. Nous dit dans l'ancien contrat, tout ça qu'a fait, les hommes régnent à travers des révélations, et que juste ça, qu'à maintenant, je dis, les hommes continuent à jouer une révélation concernant les choses sacrées. Nous dit connaissance, à travers ceux qui enseignent, l'homme, dans l'Ancien Testament, devient une connaissance sur la parole de Dieu à travers enseignants qui ont gagné en face. Nous dit dans l'Ancien Testament, péché c'est qu'on a couvert, mais péché pas qu'on effacé, parce que sans taureau pas couvrir, pas effacer péché, sans taureau couvrir péché. Nous dit les hommes pas de force dans l'Ancien Testament. C'est à travers de toute parole ça monsieur dit réellement en effet. La première alliance avait été sans défaut. Oui, il était sans défaut. Et puisqu'il était défaut, il faut que défaut ça sorti. Mais pour défaut à sortir, il faut que Jésus-Christ paraisse. Et lorsque Jésus-Christ paraît, il change les bagailles, il permet, je dis, moi-même ensemble avec vous, avec un cœur humble, nous entrer en bon contact avec Jésus-Christ. L'Ancien Testament a pour but de montrer la sainteté de Dieu et le péché de l'homme. Nous dit l'Ancien Testament montrer sainteté de mon Dieu et lui montrer la fidélité de Dieu. Et nous, l'homme,
Lorsque vous venez la sainteté de Dieu, vous la fidélité de Dieu, nous Moïse, et gloire mon Dieu manifestée, vous sainteté mon Dieu dit un bagaille, ça le dit à réaliser. Nous parler de la fidélité de Dieu. À pile fois, nous parler de la fidélité de Dieu lorsque mon Dieu dit la fait un bagaille pour nous, bagaille la fête, gens que nous demandons là, gens que nous prévoyons là, nous disons ça, bon Dieu fidèle. Mais fidélité mon Dieu n'a pas arrêté seulement dans le bloc ça. À chaque fois que l'Éternel nous pas Allah ou aller, laisse avoir pour arriver à, c'est toujours la fidélité de Dieu. Même Jean Oué, il te dit peuple là, l'aime venir retirer nous dans le désert, mais comment vous ne faites pas yo? Le peuple a besoin de manger dans le désert à joindre. Le peuple a besoin de l'eau à joindre. D'ailleurs, le désert a transformé en marécage. Le désert n'a jamais transformé en marécage. Désert est désert. Mais avec mes bon Dieu, de l'eau pété dans le désert. Avec mes bon Dieu, pied bois poussé dans le désert. Avec mes bon Dieu, peuple la jeune viande pour le manger dans le désert. Avec mes bon Dieu, il y a un mec qui représente un challenge, un défi. Il est ouvert. Mon Dieu fait route dans de l'eau. Et bien après, mon Dieu fait tout gros bagaille ça pour l'homme. L'homme vient oublier qui mettait jambes pour difficulté ça. Et bien qui s'est passé de devant. Il vient son taureau pour adorer. Il fait un veau d'or. Eh bien, c'est ça qui vient rendre. Tout le monde qui t'a traversé dans le désert, il n'est pas arrivé dans la terre promise. Parce que mon Dieu dit, moi dépenser trop d'énergie dans vous-même. Ou pas privé dans la terre promise. M'a frappé ma toit sous. Ou pas privé dans la terre promise. Ou est trop gros bagaille moins fait. M'a moyen mamou. Ou pas privé côté que moi te pourrais voir pour arriver à. Tout ça entre toujours dans la fidélité de Dieu. Oui, bon Dieu, ben nous viande pour nous manger dans le désert, les fidèles. Oui, il fait nous jamber de l'eau qui te représente le défi, les fidèles. Oui, il permettre que rager, pousser côté pas de rager, les fidèles. Mais en même temps tout, la touyo, en même parce que les fidèles. Et elle touyo parce que fidèle. Parce que l'idée nous, aller dans le bord gauche là, dans le bord droite là, ou même où aller, eh bien, soit joindre c'est. Eh bien, Jésus-Christ il vient un petit gens mettre un bémol dans la bagaille. Et ça fait nous, les regarder dans Matthieu 17, verset 17, qui ça nous est? Nous, Jésus-Christ qui entreprend un dialogue, côté que il montait sur montagne là, ça n'a parlé de la transfiguration de Jésus-Christ. Et lorsque il est sur montagne là, Pierre et monsieur là ensemble avec lui, Jean, et puis laisse que monsieur lever tête pendant que Jésus-Christ est campé. Et puis les messieurs vont lever tête, et mettre la transformer, mettre la transfigurer, et figure mettre la vie semblée avec soleil là, tout rad divine blanc. Qui ça qui passait? Messieurs, gagné Moïse en bord, et puis Élie qui l'autre bord. Et bien qui ça qui passait? Jésus-Christ qui montrait nous, il vient porter un bémol pour nous parce que Moïse qui voit ça, il représentait la loi. Et Élie qui voit ça, il représentait les prophètes. Et Jésus-Christ qui dans le temps, il représentait la grâce. Jésus-Christ représentait la grâce. Jésus-Christ représentait miséricorde. Et bien nous dit que grâce avec miséricorde ça, vient gagner en plus série de gros baffes, l'homme pas prend en présence de la divinité de Dieu. Et ça fait. Monsieur, et vous finissez de traverser les airs. Là, vous finissez de traverser les airs. Combien de gens sont arrivés dans la terre promise? Est-ce que l'Église a changé combien de monde qui est arrivé? Combien est arrivé? Josué, et l'autre là? Ça fait ça, comme question. Ça fait mourir. Parce que mon Dieu fit. Ah oui. C'est fidélité que mon Dieu tué, oui. Parce que il n'y a pas qu'à voir viande pour dans le désert, un bagage qui est impossible. Bagage impossible fait. Bagage aucune démonstration mathématique pas qu'à faire paraître comme vérité. Et pas aucun scientifique qui a démontré ça pour faire le vrai pour vous. Mais la foi fait le vrai. La foi fait le. Eh bien, ou même ou ignorer la vérité ça. Eh bien, ça passe. Fidélité, bon Dieu, tout. Eh bien, Jésus-Christ qui ça le fait. Jésus-Christ vient lui mettre un bémol. Et comme s'il dit, papa, mon yo toujours dans l'ignorance. Ça n'a fait.
On toujours une deuxième chance. Eh bien, Jésus-Christ, qui campait dans le temps Moïse avec Élie, en plus le monde essayait de dire, oh Jésus-Christ, montez montagne là pour entrer en contact avec les morts. En plus le monde dit Jésus-Christ, allez les morts sur montagne là. Mais il manquait comprendre le thème symbolique message là. Dans le sens littéral, oui, Jésus-Christ entrait en contact avec un monde qui était là, pas là encore. Mais, l'entrée dans le sens symbolique, nous dit Moïse, qui a droit là représenter la loi, et Élie qui dans l'autre bord a représenté et les prophètes. Nous dit avec Moïse, c'est la loi dure. Avec les prophètes, c'est toujours révélation, la prédiction des choses à venir. Et bien Jésus-Christ dans le temps, il balance ses bagailles, son balance Jésus, il rend bagailles et établi avec la grâce, avec la miséricorde. Nous dit que dans l'ancienne alliance là, l'obéissance en fait triompher la foi collective. Ce matin, entendez, et nous avons parlé, et frère, nous avons parlé de l'obéissance, la sagesse, pour comprendre. Certes, ça le dit, c'est vrai. L'obéissance dans l'Ancien Testament fait triompher la foi collective. L'obéissance en permettant que nous allions plus bien, plus droit. L'obéissance dans l'Ancien Testament permet que nous marchions avec sûreté, avec de bonnes manières. L'Ancien Testament fait nous entrer dans la compréhension de Dieu et dans ses voies. Nous dit l'Ancien Testament, il finit avec la mort de Jésus-Christ. Nous dit l'Ancien Testament contient des principes divins, des vérités divines. Nous dit que, en vertu de tout un ensemble de démarches, monsieur dit réellement vrai, l'Ancien Testament a quelques défauts. Et ces défauts, ça qui pourraient permettre que Jésus-Christ est capable de venir comme agneau pour lui moller la vie, pour lui capable de faire que tout le monde ait une chance, pour qu'il ait une chance pour ça aussi se prendre pour les sous-hôtels. Lui permettre que bête prend un souffle en bas pour tout l'homme, pour capable de couvrir péché, sans bête pas effacer péché. Nous dit qui ça est mentionné dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous dit que il complétait la révélation de Dieu. Le Nouveau Testament complétait la révélation de Dieu. Ancien Testament, il y a un pile de bagages qui ont annoncé qui côté il achevé. Il achevé dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament lui-même, il permet que nous comprenions que bon Dieu, l'elle dit un bagage, ça le dit à la réaliser. Nous dit Nouveau Testament présentait Jésus-Christ étant que Messie. Nous dit Messie, il présentait Jésus-Christ comme maître. Le maître des maîtres, le roi des rois, le livre des livres, la force des forces, la puissance des puissances. Maître absolu, maître divin. Nous dit Jésus-Christ, c'est le roi par excellence. L'agneau qui a été immolé sur le bois du calvaire. Le maître des maîtres. Maître qui a sondé les eaux et les reins. Maître qui a sondé le magma. Maître qui a sondé les croûtes, les voûtes. Jésus-Christ, l'unique maître absolu. Nous dit c'est maître ça. Nous dit à travers toute littérature qui fait dans l'Ancien Testament, c'est qui ça? Il y a besoin de présenter Jésus-Christ comme maître absolu. Nous, et l'Ancien Testament qui paraît avec le premier prophète, c'est Moïse, prophète des prophètes, prophète par excellence. Nous dit, et puisque il a montré toute puissance bon Dieu à travers Moïse, nous dit c'est qui ça? Qui a triomphé. Nous avons sous-entendu Jésus-Christ qui a triomphé dans Moïse. Nous dit Jésus-Christ a triomphé dans Moïse, sous-entendu. C'est comme si nous avons une vérité à lâcher, il y a une verticale. Mais ou même c'est bon sens qui permet de découvrir que toute parole en pile, toute montée descente, c'est qui ça, il y a besoin de Jésus-Christ. Et bien Moïse qui va compter, il casse la vérité à 5 non. Il dit de même que, moi lever serpent ça dans le désert, j'en me lever là, nous-mêmes qui malades, nous-mêmes qui recevoir, mordir dans l'autre serpent, lever tête nous regarder et nous va traiter. Eh bien, qui est-ce qui te représente le serpent ça dans l'air? Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ c'est l'unique médecin. C'est la Bible montre mes médecins. La Bible montre mes docteurs. Eh bien, je dis, même serpent ça qui développé dans le bois ça. Dans toute l'école médecine, qui ça nous est? Dans toute l'école médecine, qui ça nous est? L'église, dans toute l'école médecine, qui ça nous est? Même c'est pour ça développé dans bois ça.
Moïse dit, levez tête nous, nous-mêmes serpents piqués dans le désert. Levez tête nous, gardez-lui. Il prend un serpent, il fait descendre en bois, et puis il met son pied bois plus haut dans le désert. Et ou même que serpent piqué pour mourir. Et là, Moïse dit, monsieur, ou même serpent piqué, levez tête au gardez. Nèg yo ignore ça, yo trouvé trop facile. Et là pour l'Éternel fait bagaille là pour vous, lui essayer choisir chemin facile là. Ou même on cherche un chemin compliqué, ou même on cherche un chemin difficile. Non, les mettre liés, li gagne clé toute porte, li gagne clé toute porte, li gagne un seul médicament pour toute maladie. Ah oui. Levez tête. Regardez serpent. Et puis, on va traiter, on va guérir. Et pas même dit traiter, non, parce qu'il y a un traitement. Ou l'on prend un médicament pour traiter, ou prend un médicament net aller. Moi, je dois sous-traitement, je prends un médicament, même pas jamais guéri. Mais lorsqu'on lève tête, on regarde serpent, qui ça a passé? On va guérir. C'est-à-dire, maladie, ça, il déracine. Ah oui. Qui est-ce qui a fait ça? Eh bien, la Bible présente nous. Le docteur, mais la présente nous docteur Albano le petit crasse par petit crasse. Il présente nous docteur Albano le petit morceau par petit morceau. Eh bien, nous dit que la Bible, son livre qui est écrit avec en pile intelligence. C'est pas sans raison, je dis, c'est le livre des livres. C'est le livre des livres. C'est le mystère insondable. Mystère qui dépasse la capacité de l'homme. Mystère qui dépasse la compréhension humaine. Mystère qui dépasse l'intelligence de l'homme. La Bible. Moi-même à coup, je dis à nous ouvrir la Bible, nous méditer, nous prier. Mais jusqu'à date, mystère qui est dans la Bible pour que j'aime capable de triompher dans la compréhension. Jusqu'à date, l'intelligence qui a manifesté dans la Bible pour qu'on capable de toucher des degrés d'intelligence. Pas non. Le pourquoi? Parce que lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. En plus, une fois, nous disons l'Éternel, je ne peux pas faire sous. Je prier. Donc, je besoin de recevoir révélation. Je besoin de recevoir don. Oui, on prie en pile pour ça. Mais l'on pas venir ou douter ou dire simplement Dieu va exister. Mais ça passe non. Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. En pile fois, seulement Dieu pour qu'on joigne et pas pour qu'on prêt pour lui. Et lorsque pour qu'on prêt pour lui, c'est pour intelligent pour qu'on prêt pour changer méthode de prière. Pour dire l'Éternel, regardez, mettez-moi prêt. Mettez-moi prêt. Et moi, information dans la journée et dans la nuit, dans j'ai clair, dans j'ai calé, pour me capable prêt, pour me recevoir révélation, pour me capable prêt pour recevoir parole. Nous disons la révélation, nous disons dans le Nouveau Testament, il faut croire pour être sauvé. Nous disons, principe ça qui est dans l'Ancien Testament, il y a un nouveau atout, il est équilibré. Il faut croire pour être sauvé. C'est-à-dire, sans la croyance, l'homme n'a pas qu'à sauver et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous disons que il faut vivre aussi par la foi. La foi, moi je n'ai dans l'Ancien Testament, moi je n'ai dans le Nouveau Testament. Il faut que l'homme capable de gagner ça qui est la foi pour capable de sauver. Cela veut dire que la foi, puisque nous sommes dans les deux alliances, cela signifie que la foi, c'est un élément solide, un élément important, un élément incontournable. Et quand on dit incontournable, il faut me passer par lui-même. Nous dit la foi. Nous dit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, excusez, nous sommes capables de voir le plan prophétique de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le plan prophétique à travers des prophètes. L'Éternel parlait avec nous. À travers des prophètes. L'Éternel voyait et mangeait pour nous. À travers des prophètes. L'Éternel voyait des songes pour nous. À travers des prophètes. L'Éternel voyait les médicaments pour nous. En plus, une fois qu'on est malade, ou joignent un monde qui saute bien loin, même quand ils sont malades. Il paraît qu'il dit, un tel,
moi recevoir l'ordre pour me capable de venir prier à coup pour guérir. Moi recevoir l'ordre pour me venir dire pour y faire au marin ça pour capable guérir. Moi recevoir l'ordre pour me capable de venir vite aller dans le jeune pour capable guérir. À travers des prophètes, nous recevons tout un état de choses. À travers les prophètes, nous recevons un médicament extraordinaire, un courage extraordinaire, une force extraordinaire, une puissance extraordinaire. À travers les prophètes, nous jouons tout un ensemble de bagages qui sont inimaginables. Pour Dieu nous, l'Église. Nous disons, le Nouveau Testament nous fait aller plus loin dans la compréhension de Dieu. Oui, Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Ancien Testament annonçait que Messie a gagné pour le faire. Un enfant nous est né. Ancien Testament dit qu'il y a un enfant qui est né. Nous dit dans le livre d'Ésaïe, ça a annoncé. Il a annoncé nous. Et ceci, prophète, la fin a annoncé ça. 6 siècles, 11 siècles passés, rien n'est pas passé. 2 siècles passés, rien n'est pas fait. 3 siècles passés, rien n'est pas fait. 4 siècles passés. Il y a une prophétie qui est extraordinaire. Le prophète la porte une prophétie. Il dit un enfant nous est né. Il y a un enfant qui est prophète. Il y a un enfant qui est prophète. Et enfant ça, c'est lui-même qui gagne pour le venir. Dominer la terre, dominer le monde. Mais malgré ça, ça prend temps. Enfant ça devient fait quand même. Eh bien, qui côté enfant ça vient manifester? Il manifester dans le Nouveau Testament. C'est ça que fait nous dit que le Nouveau Testament permet que nous allions plus loin dans la compréhension de Dieu. Le Nouveau Testament permet que nous voyons le Verbe qui s'est fait chair et mêle. Le Verbe s'est fait chair. Jésus-Christ comme un enfant qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Et je dis, ce n'est pas un verbe que lié encore dans l'Ancien Testament. Il paraît comme chair. Parce que monsieur, il a marché avec elle, il a mangé, il a touché, il a mangé avec lui, il a prié pour lui, il a chassé des démons sur lui. Le verbe s'est fait chair. C'est pas sans raison, dans le livre de Jean, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans la ténèbre. Tout côté qui est fait noir, recevoir la lumière. Le Verbe s'est fait chair, la lumière lui dans la ténèbre. Le Verbe s'est fait chair. Enfant, ça a annoncé à fait, lui fait, mais le triomphe parmi nous. La lumière, lui, dans la ténèbre. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni la volonté de la chair, mais de Dieu. La parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui. Jésus-Christ parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il parmi nous, il fait nous grâce, nous fait ça pas bon, il pardonne nous fait ça pas bon, il fait nous miséricorde. Parce que c'est une femme et on n'est qu'à filer la baille pour parole jusqu'à ce qu'elle bon. Jésus-Christ il maîtrisait femme dans son bon flanc, n'est qu'à filer une femme. Malgré femme n'a fait des dieux, Jésus-Christ bord, il bon bagaille, il bon parole, il fait en sorte que il conduit dans le vrai chemin. Parce qu'il a besoin de vérité à éclairer. La lumière, lui, dans la ténèbre. Et la ténèbre ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Vous avez répété là. Lesquels sont? Nous comprenons pas ça. Lesquels sont? Cela veut dire que le monde n'a l'évangile ne pas prendre, ou rebelle encore pas prendre, ou rebelle encore pas prendre. C'est parce qu'il n'est pas né pour ça. Amen. Alléluia. Lesquels sont? C'est ça que le monde l'a prêché le droit, il doit regarder ce continuer à me battre avant. Je ne pas continuer à prêcher encore. Et je dis, moi je fais entendre ça, alors je ne vais pas prêcher l'évangile. On n'a pas besoin de continuer, ça le douleur, on n'a pas besoin de battre avec elle. L'Éternel me fait des voix. M'enseigner c'est à l'évangile, m'enseigner frère à l'évangile, et finalement il dit, campez sous ça, me dit déjà, yes, lesquels sont? Vous faites des voix, vous enseignez une fois, vous enseignez deux fois, vous n'avez pas besoin de continuer pour le faire contre avoir. Même si le même cas avoir, vous n'avez pas besoin de continuer à enseigner pour le faire avoir. Vous faites des voix, vous enseignez une fois, deux fois, vous campez. Lesquels sont?
non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. La parole a été faite chair, habitée parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons des mots, hein? La plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est un bagage extraordinaire. La plénitude de Dieu, le bon Dieu, lorsque la plénitude de Dieu a manifesté, son bagage, lorsque le manifesté qui fait sans hypocrisie. La plénitude de Dieu fait sans grâce. La plénitude de Dieu, lorsqu'elle a fait pas de manque. Son bagage qui complétait complètement. Son bagage qui fait sans que pas de réserve derrière. La plénitude de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe a habité parmi nous. Et pour qui ça? La Bible a parlé, il y a un pile de documents, il dit la parole, il y a un pile de documents, il dit verbe. Qui différence qu'il y a dans deux termes ça. Lorsque il dit verbe, c'est parce que Jésus-Christ son verbe que lié. Et ça fait, lorsque Moïse dit l'Éternel, ou dit pour m'aller et retirer le peuple là, dans l'esclavage, dans la griffe, Pharaon, et là, leur dit pour m'aller, l'arriver, si on m'a dit, Dieu s'agoué non, comment aller? Et puis qui ça? Qui ça, l'Éternel répond à Moïse. Il dit, on va dire, non, moi c'est je suis. Amen. Eh bien, Jésus-Christ, c'est qui va oublier. Jésus-Christ, c'est le verbe être. Jésus-Christ, c'est le verbe être en 3 temps. J'ai été, je suis, je serai. Eh bien, c'est ça fait en pile Bible, en pile documents, en pile et traduction présentée. Il dit, au commencement était le verbe. C'est quel verbe? Le verbe être. Le verbe être en 3 temps. J'ai été, je suis, je serai. Qui ça 3 temps ça signifie? Yes, nous avons dit ça. 3 temps ça, qui ça veut dire? 3 temps ça veut dire que j'ai été, dit que Dieu était là dans le passé. Je suis dit que Dieu est là dans le minute, ça l'a régné complètement dans toute sa plénitude. Je serais dit que Jésus-Christ est là comme un Dieu qui a pas prôné dans le futur. Est-ce que l'Église a avec moi? Est-ce que l'Église a compris ça me dit? Amen. Jésus te dit à Dieu. Dieu, c'est le verbe être en 3 temps. J'ai été, je suis, je serai. Est-ce que l'Église a répété ça avec moi? Jésus-Christ, c'est un verbe en 3 temps. Premier assez. Deuxième nom. Troisième nom. Est-ce que l'Église a repris un verbe encore? Une dernière fois, Jésus-Christ, c'est un verbe en 3 temps. Premier assez. J'ai été. Certainement. C'est l'Église qui dit au commencement, il était la parole. La parole, c'est le verbe. C'est le verbe qui est parmi nous. Et le verbe qui permet, tant que je dis, moi-même ensemble avec nous, nous sommes capables d'entretenir ensemble. Dieu, Jésus-Christ, c'est le verbe être. Et nous regardons lorsque Moïse continue à résister, lorsqu'il finit de recevoir Noé, qui ça l'Éternel fait pour le bail Moïse l'autre? Il double le verbe là. Je suis celui qui suis. Il double. Il montre pas gagner raison pour parler. Il montre qu'il faut obéir avec maître là. Nous dit Nouveau Testament, nous dit renforce les principes divins et des vérités divines. Yes, Nouveau Testament, il renforce les principes divins. Raison. Dans l'Ancien Testament, pour un monde capable de chasser un démon sur un monde, il faut qu'il y ait un prêtre qui compte faire un pile exorcisme. À travers un prêtre qui compte faire un pile exorcisme, il y a un monde qui a prié pour un monde pour retirer mon dans la griffe des démons. Nous dit que vérité a manifesté, principe divin renforcé, parce qu'à l'arrivée de Jésus-Christ, Jésus-Christ l'ongémène démon a tombé. Jésus-Christ l'ongémène malade la guéri. Jésus-Christ l'ongémène nous dit la pluie tombée. Nous dit qui ça nous dit principe là yo renforcé. Nous dit vérité a renforcé. Nous dit vérité a doublé. Nous dit vérité a pris une autre dimension. C'est ça qui fait nous dit que Nouveau Testament lui annoncer la plénitude, lui annoncer vérité à sans manque.
vérité a renversé. C'est un bokit qui plein de l'eau. L'eau a débordé tout autour de bokit là. C'est un dôme qui plein de l'eau. Son citerne qui plein de l'eau. Et citerne a renversé. Renversé, le tombé. Vérité a renversé. Divinité a renversé. Grâce là a renversé. Victoire renversée. Oh, amen, alléluia. Nous dit guérison renversée. Guérison renversée. Enrichissement renversé. La paix renversée. La foi renversée. La vérité renversée. Nous dit les prophétiques renversées. La croyance renversée. La révélation renversée. Avec Jésus-Christ, tout le est renversé. C'est ça que nous dit que renversement divin doublé. Avec Jésus-Christ, bagaille là plus loin, vérité à l'IA renforcée. Nous dit le Nouveau Testament, amen, est caché dans l'Ancien Testament. L'Église attend de samedi. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Et puisque le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament, en pile, le monsieur dit, puisque verset ça dit là, dans Hébreu, nous dit en 8, verset 7, il dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il y a plus de monde qui profite de verset ça, puis ignorer l'Ancien Testament. Moi-même, je dis à moi, non, on pas qu'à ignorer, parce que l'Ancien Testament montrait la fidélité de Dieu. L'Ancien Testament montrait comment que les choses divines ont été annoncées, mais ont manifesté dans le Nouveau Testament. On ne peut pas rejeter l'Ancien Testament, vu avec déclaration ça. L'Ancien Testament, il a annoncé la fidélité de Dieu. Et fidélité a continué de triompher dans le Nouveau Testament. En puis, la fois, lorsqu'on ouvre l'Ancien Testament, il y a un monde qui paraît qui dit non. On a lu Hébreu 8, verset 7. On n'a pas besoin d'ancien encore. Mais vous-même qui te manquez la compréhension de la Bible, il faut jeter ancien. Et puis pourtant, ancien, c'est lui-même qui annonçait que vous gagnez un enfant qui pourra le nez. Mais si j'étais ancien, comment m'a fait qu'on ait un enfant ça pourra le nez? Comment m'a fait qu'on ait que vérité, c'est comment il va triompher? Comment m'a fait qu'on ait une fausse vérité? Comment m'a fait qu'on ait vérité à te cacher? Vérité à cacher dans l'ancien. Et si ancien pour devoir aller vérité à. En dehors en Haïti, on va dire nous, si vous avez tombe, papa, c'est pour bien avec tonton. Si pas pour des mots, pas de en fait. Il y a enterré, mais si vous avez qu'on enterré, qu'est-ce pour joindre? On tonton, on attend, on ancien. Eh bien, si toutefois que moi j'ai besoin de comprendre côté vérité à cacher, il faut me tourner dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, son coffre fort. Son coffre fort qui cache les données. Son coffre fort qui cache vérité. Et lorsque l'homme pas chita pour comprendre l'Ancien Testament bien, on va le faire tistato dans le Nouveau Testament. Et lorsque on fait tistato dans le Nouveau Testament, ça permet qu'on ne soit jamais capable d'atterrir. Un enfant nous est né. Qui peut-il l'annoncer? Il est ancien. Nous avons Jésus-Christ qui commence à faire guérison sans qu'il peut même manifester parmi nous. Moïse lève sur les airs. Il lève des saints serpents dans le désert. C'est Jésus-Christ. C'est guérison qui est parmi nous. Et monsieur scientifique qui est intelligent, ils prennent, ils développent la médecine. Et je dis dans toute l'école, médecine au passé. Ou j'ai un serpent qui développe dans le bois, qui est le bol de la guérison. Tout étudiant qui est dans la médecine, qui a gradué, bague yoba, son bague la même symbole, serpent développé dans le bois, symbole de la guérison. Mais en pile, nous, par manque de bon comprendre de la parole de Dieu qui ça nous dit des serpents ça sous bois, ça c'est diable. Nous pas comprendre. Et ça fait la Bible dit, vérité à venir parmi nous. Mais nous ne pas comprendre. Jusqu'à maintenant, nous ne pas la vérité. Jusqu'à maintenant, la vérité a sorti pour l'entendre dans tout chez nous. Nous ne pas ouais. Moi, j'ai un camarade qui travaille même côté avec moi. On connaît en PC de machines ici qui a des dessins serpents sur eux. Machine qui servit, qui a urgence dans l'hôpital. Il y a une machine comme ça qui travaille à côté de moi. Mon camarade qui dit, après serpent ça dans bois ça. C'est pas satanique. États-Unis, ce n'est pas un pays qui sert à 100%. Ouais.
On dit le bien-aimé, il n'est pas Satan, c'est l'esprit pour changer. Satan, ça est dans l'esprit lié. La Bible annonce, lorsque le peuple a été fait dit, le peuple a résisté ensemble avec Moïse, le peuple a résisté ensemble avec vérité. Et puisque le peuple a résisté, qui ça qui arrive? Serpent dans le désert a piqué. Serpent piqué ou qui ça guérit? Serpent guérit. Qui ça fait serpent piqué désobéissance? Qui ça fait serpent piqué ou pas voulait marcher selon la vérité? Et qui ça guérit? Serpent. Et qui est-ce qui serpent? C'est symbole grâce là. Qui est-ce qui symbole grâce là? Jésus-Christ. Moïse, prophète intelligent, prophète extraordinaire. Christ l'a parlé dans lui. Christ l'a triomphé dans lui. Et puis il prend un morceau de bois avec un morceau de roche bien filé. Il fait des serpents. Et il met le sous bois pyro. Et puis tout le monde qui part tête dit, il garde, il guérit. Et tout ça qui résisté, il ne va pas garder, il ne va pas te sauver. Et malgré ça, ça qui finit sauver, il finit garder serpent, il continue à faire tête dit. Il continue à faire tête dit, il perd ligne vérité. Il continue à faire tête dit, il perd ligne divinité. Et puisque il perd ligne divinité, l'Éternel va voir le serpent pour eux encore. Mais il ne va pas quitter entrer dans la terre promise. Et c'est ça que fait nous dit qui est-ce qui est entré dans la terre promise. C'était Caleb avec qui est-ce? Combien est-ce mon ça fait mourir? La fidélité de Dieu tout. Fidélité de mon Dieu tout, parce que l'Éternel te dit, moi c'est seul et unique en vrai Dieu, que pour adorer moi-même comme Dieu invisible qui existait, ou pas pour adorer l'autre Dieu, ou pas pour adorer taureau en or, taureau en bronze, ou pas pour adorer, moi c'est unique Dieu, pas ni deux ni trois, le maître des maîtres, le maître absolu, le pouvoir des pouvoirs, le livre des livres. La force par excellence, le pouvoir par excellence, la vie par excellence, médecine par excellence, amen. La force par excellence, la voix, la vérité, la vie, la voix, la vérité, la vie, le prince de vie. C'est moi pour adorer. Et lorsqu'on pas adorer moi, et on pas priver dans terre promise, on pas priver, bonheur, on pas priver sister. Et l'on parle, ce n'est pas parce que nous méchants, parce que nous sommes de bonnes conditions. Mais Jésus-Christ sauve-nous. Jésus-Christ sauve-nous, il vient camper comme symbole de la grâce qui permet que l'Éternel antigen, nous un fil molle, il prend plus patience toujours ensemble avec nous. Nous disons l'Ancien Testament est complété par le Nouveau Testament. L'église attendait samedi, l'Ancien Testament est complété par le Nouveau Testament. Cela veut dire que l'Ancien Testament, c'est une phrase qui me commencé, une phrase pour un complément. Avec le Nouveau Testament, phrase a fini, il y a un complément. Et puisque phrase a un complément, qui ça nous dit? Nous dit maintenant, vérité a manifesté, vérité a triomphé. Nous dit dans la théologie de l'Ancien Testament, Dieu est le même. Dieu ne change pas. Et même Dieu qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'état nouveau. Donc si nous regardons Malachie 3, verset 6, la vraie vérité. Si nous regardons Jacques 1, verset 17, la vraie vérité. Nous disons l'Ancien et le Nouveau Testament relèvent tous en deux. La colère de Dieu fait partie du caractère de Dieu. La colère de Dieu, en plus le monde comprend que mon Dieu, par contre, il y a colère. En plus le monde, par manque d'enseignement de la Bible, le monde, mon Dieu, seulement son Dieu qui marche comme ça. Eh non. Il y a parfois bagaille la compte déclenché. Il y a parfois bagaille la compte doublé. Il y a parfois, regardez plutôt les hommes lever contre l'Éternel par lever contre. Il y a parfois, plutôt régiment barré au lieu que pour l'Éternel barré avec ondouette. Amen. Plutôt, ils ont l'armée barré parce que l'Éternel barré a un seul grain douette. Nous dit la colère de Dieu fait partie du caractère de Dieu. De même que l'amour de Dieu fait partie du caractère de Dieu. Et même l'église, c'est un bagage pour nous comprendre bien. Parce qu'en pile fois, l'Éternel pas quitté colère à frapper, c'est lorsque ou c'est bébé dans l'évangile. Mais lorsqu'on commence grand monde dans l'évangile, ou quitter stadlette, ou commencer à manger banane dans l'évangile, ou commencer à manger godiri dans l'évangile, qui sa parole ça signifie? Ça signifie lorsque vous commencez à prendre bon enseignement d'emblée dans l'évangile, vous commencez à comprendre l'Ancien Testament bien, et lorsqu'il comprend l'Ancien Testament, vous comprenez le Nouveau Testament, vous comprenez, pour
qui ça Jésus-Christ est venu. Vous comprenez pour qui ça la loi est là. Qui rôle la loi. Vous comprenez? Rôle prophète yo. Et puisqu'on fin comprendre bagaille ça yo. Vous fin comprendre livre Ézéchiel très bien. Leur fin comprendre livre Ézéchiel, vous comprenez livre Daniel. Leur fin comprendre livre Daniel, vous comprenez livre Matthieu bien. Vous fin connaître un monde qui a en pile maturité dans l'évangile. Les sorts grand monde. Et lorsque Pierre glissé, l'Éternel a gardé danger pour le frapper avec. Ou pas un bébé dans l'évangile encore. Ou pas un petit monde petit dans l'évangile encore. Parce que vous savez, un grand monde dans l'évangile. La parole de Dieu va jouer. Les colères de Dieu déclencher la terre trembler. Les colères de Dieu déclencher tsunami couvrir la terre. Amen. La force de Dieu, son bagage extraordinaire. La voix, la vérité, la vie. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Nous dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament relèvent tous deux que la colère fait partie du caractère de Dieu, que l'amour. Nous dit, si nous regardons dans Jean 3, verset 16, qui ça Jean 3, verset 16, nous tous connaissons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est. Ça c'est l'amour de Dieu, bah ouais? Ah, ça c'est l'amour. Eh bien, si nous regardons Jean 3, verset 36, nous parlons nous avons dit une colère. Celui-ci gardez pour nous, non. Dans Jean 3, verset 36. Nous disons en dehors de Dieu, la nature de l'homme est le même. En dehors de Dieu, la nature de l'homme est le même. Nous disons le salut par la grâce, par le moyen de la foi, a toujours été le chemin pour entrer et demeurer en relation avec Dieu. Pour appeler le nous ici. Merci. Jean 3, verset 36. Amen. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Ça veut dire en pile dans nous. En pile monde dans la vie a toujours dit non, bon Dieu va avoir colère. Et c'est tellement, ils répètent tout le temps. Ils disent non, Moïse va te sauver parce que Moïse devait trop colère. Non, leur répéter comme ça, c'est parce qu'on manque d'enseignement. Oh non, 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 non. Moïse va sauver, il devait trop colère. Non, vous mettez retourner à réviser la Bible là. Pas parler comme ça. Parler tant que Jean et frère Bernard a matin. Parler avec sagesse. Parler avec manière. Parler avec n'importe comment. Mais utilisez filtre. Nous disons que bon Dieu, son Dieu est plein compatissant. Il prend encore les faciles. Il prend le temps pour l'encoller. Ou mettre faire un pile bagarre, ou faire l'un fois, faire deux fois, faire trois fois. Il prend encore les faciles. Il prend patience. Il est là. Il vient, rechita là, repenser sur des faire. Vini. Repenser encore. Vini. Il est patient. Mais nous avons toute littérature, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Vivez dans le Nouveau Testament. C'est plus aucun nom second nom divin. Il y a un nom qui est fort. Un nom qui est extraordinaire. Un nom qui est puissant. L'église, est-ce que nous croyons dans ça, un nom qui est puissant? Est-ce que nous croyons dans ça? On applaudit tête nous si nous croyons dans un nom qui est puissant. On applaudit tête nous, l'église, mais pas attendez si nous croyons dans un nom qui est puissant. Il est un nom béni et saint. Amen. Un nom, c'est ici. Le Seigneur vient, le salut des humains, le nom de Jésus, précis et Jésus, glorie et nom, le nom